Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo 001, je vous recommande de commencer par celle-ci pour découvrir les bases indispensables à la réussite de la tâche 3. Passons maintenant au sujet du jour. Pensez-vous que l'avancée des technologies numériques a permis d'accélérer l'exécution de nombreuses activités quotidiennes? Illustrez votre point de vue par des exemples concrets. L'avancée des technologies numériques a indéniablement transformé notre quotidien en rendant de nombreuses activités plus rapides et efficaces. Grâce à ces innovations, nous pouvons accomplir des tâches qui prenaient autrefois beaucoup de temps en un clin d'œil. Je pense donc que cette évolution a eu un impact positif sur notre vie quotidienne. Tout d'abord, les plateformes de communication instantanée comme WhatsApp ou Slack ont révolutionné nos échanges. Par exemple, dans le monde professionnel, une simple question peut être posée et répondue en quelques secondes, évitant ainsi des réunions longues et souvent inutiles. Cela permet aux équipes de rester connectées et d'être plus productives. Ensuite, la gestion des finances personnelles a été simplifiée grâce aux applications bancaires. Prenons l'exemple de la possibilité de transférer de l'argent en quelques clics depuis son smartphone. Avant, il fallait se rendre à la banque ou utiliser un guichet automatique, ce qui prenait du temps. Aujourd'hui, ces opérations sont instantanées et accessibles à tout moment. Enfin, bien que les technologies numériques aient leurs avantages, il est important de reconnaître la dépendance qu'elles engendrent. Par exemple, certaines personnes peuvent éprouver des difficultés à se concentrer sans leurs appareils, ce qui peut nuire à la productivité à long terme. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre l'utilisation des technologies et les interactions humaines. En conclusion, les technologies numériques ont clairement accéléré l'exécution de nombreuses activités quotidiennes, rendant notre vie plus efficace. Cependant, il est crucial de rester conscient des défis qu'elles posent afin de maintenir un équilibre sain dans notre quotidien. Voici maintenant quelques conseils pratiques pour réussir la troisième tâche de l'expression orale du TCF Canada. Commençons par la préparation avant l'épreuve. Tout d'abord, explorez des sujets variés. Plus vous découvrirez de thèmes différents, plus vous aurez d'idées et de vocabulaire le jour de l'examen. Ensuite, adoptez un plan simple que vous maîtrisez parfaitement. Utiliser régulièrement la même structure vous aidera à organiser rapidement votre réponse. Entraînez-vous aussi à répondre à voix haute. Il ne suffit pas de préparer ses idées mentalement, vous devez apprendre à les exprimer clairement et naturellement. Pendant vos entraînements, chronométrez vos réponses. Votre objectif est de pouvoir parler pendant environ 4 minutes et 30 secondes, sans terminer trop tôt. Pensez également à vous enregistrer. En réécoutant vos réponses, vous pourrez repérer plus facilement vos hésitations, vos répétitions et vos erreurs de prononciation. Préparez quelques exemples polyvalents que vous pourrez adapter à plusieurs sujets. Vous gagnerez ainsi du temps et vos arguments seront plus faciles à développer. Enfin, mémorisez quelques connecteurs utiles, comme « tout d'abord »,« de plus », par exemple, « cependant » et « pour conclure ». L'objectif n'est pas de réciter un texte, mais de relier naturellement vos idées. Passons maintenant aux conseils à appliquer le jour de l'examen. Dès l'introduction, annoncez clairement votre position. L'examinateur doit comprendre rapidement si vous êtes favorable ou défavorable à l'idée proposée. Développez ensuite une seule idée forte à la fois. Expliquez-la correctement avant de passer à l'argument suivant. Chaque argument doit être justifié par un exemple précis. Vous pouvez utiliser une situation personnelle, un fait observé dans la société ou un exemple imaginaire mais réaliste. Reliez vos idées avec des transitions simples. Votre réponse paraîtra ainsi plus fluide, plus logique et plus facile à suivre. Privilégiez également des phrases courtes et bien construites. Une phrase simple et correcte est toujours préférable à une phrase longue, compliquée et difficile à terminer. Gardez un débit posé et articulé clairement. Ne parlez ni trop vite ni trop lentement. Votre objectif est de rester naturel et compréhensible. Enfin, conservez une organisation claire jusqu'à la conclusion. Résumez brièvement votre opinion et terminez par une phrase convaincante. Retenez surtout ceci, une bonne préparation, une structure maîtrisée, des arguments expliqués et des exemples précis vous permettront de répondre avec plus de confiance et d'efficacité.
Pour découvrir d'autres sujets du TCF Canada, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche.